Bon, ça fait longtemps, non? La dernière fois que je vous ai parlé, ça remonte il y a pratiquement un an. Et comment vous dire qu'en un an, il s'en est passé énormément des choses. Je pense que je ferai une vidéo vraiment un peu plus posée face cam pour vraiment vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé et tout ce qui va se passer. Mais je reviens de façon définitive avec ce petit vlog. Voilà, je me suis dit que quitte à revenir, autant revenir à la fraîche avec un contenu que j'aime, qui me plaît et surtout qui va me redonner plaisir à filmer, à monter et à publier. Aujourd'hui, il va pas se passer grand chose, il est déjà 14h30. Je travaille aujourd'hui de 16h30 à 22h. J'ai donc un babysitting. C'est une famille que j'ai un babysitting de façon hyper régulière depuis quelques mois maintenant et qui va être ma famille pour mon alternance de l'année prochaine. Vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout, mais je commence un CAP petite enfance. Voilà, je me réoriente totalement dans la petite enfance. La communication, c'est terminé, mais je pense que ça aussi, ça fera l'objet d'une deuxième vidéo. Parce que clairement, voilà, j'ai décidé d'arrêter de courir après quelque chose qui ne marche pas, qui ne veut pas. J'ai préféré prendre vraiment le problème à la racine et de vraiment repartir de zéro. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus sain pour moi, clairement. Enfin voilà, je pense que pour aujourd'hui, ce sera un petit peu tout. Et en tout cas, j'espère que ce vlog va vous plaire, si ça vous plaît et que vous voulez suivre cette nouvelle aventure. Cette fois, je ne vous abandonne pas. Là, cette vidéo sortira. J'ai envie de tout vous dire maintenant, mais il faut que je fasse cette vidéo face caméra, posée, pour ne pas me perdre. Il faut que je la structure. Il faut vraiment que je fasse mon script, etc. tranquillement. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Et j'ai tellement hâte de reprendre cette aventure avec vous. Je vous prends, je suis en plein babysitting. Il est actuellement 20h30. J'ai couché tous les enfants, c'est bon. Là, je suis en train de faire cuire du coup mon repas. Ça a été un petit peu mouvementé. C'était la première fois que je couchais les 4. D'habitude, j'ai soit les 2 petits, soit les 3. Mais j'ai jamais le grand, donc ça a été un petit peu catastrophique, mais ça s'est fait sans encombre. Donc bon, je vais aller manger, je vous avoue que j'ai très faim, et après je vais me poser, ça me fera pas de mal. Ce qui est bien, j'adore les babysitting de soirée comme ça, parce qu'en fait juste, tu viens, tu couches les petits. Voilà, là c'est une famille que j'ai quotidiennement, donc je connais très bien mes enfants, et je suis là de toute façon tous les jours, je fais partie de la famille. Qu'est-ce que vous voulez. Mais c'est trop bien parce qu'après tu te poses, tu fais ta vie, surtout que je suis hyper à l'aise avec cette famille, donc je sais que je peux me servir ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Et tout ça dans un cadre plus qu'idyllique avec la piscine. Mais bon, là il fait clairement un peu frais pour aller se baigner. J'ai mon maillot de bain et ma serviette ici. C'est pour vous dire à quel point je fais partie de la famille. Mais ça fait un peu frais. Là, j'ai un peu peur qu'elle soit trop frisquette. Et moi je pense que je vous retrouve du coup demain pour le début réel de ce super week-end. Ça y est, on est samedi matin, il est 10h et on vous emmène aujourd'hui dans notre petite journée bordelaise. Il fait pas très beau encore, c'est assez rare en ce moment à Bordeaux, il fait hyper beau, hyper chaud, mais au moins on va être au frais et ça va faire du bien. Donc petit programme ce matin, là on va aller dans Bordeaux, se garer, se rapprocher en tout cas de là où on veut, mais où c'est gratuit etc. parce que Bordeaux tout est payant de toute façon. Et après on marchera donc du coup pour aller à Sans Pression, je vous mettrai leur Instagram ici, pour aller bruncher, je vous en dirai des nouvelles, mais ça a l'air incroyable. Et du coup, c'est pour un contenu UGC. J'ai 10 photos à faire et une vidéo qui sera postée en commun sur les 2 comptes. Donc voilà, je suis trop contente. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de contenu UGC food, mais c'est vraiment le contenu que je préfère faire. Vraiment, c'est trop agréable. Donc voilà, ce matin, on a pris notre temps parce qu'on n'est pas trop pressé. Comme je vous ai dit, on a rendez-vous qu'à 11h30, mais on va prendre voilà, la journée pour profiter un petit peu de Bordeaux s'il fait pas trop chaud, etc.
vient de sortir du brunch. Comment vous dire que c'était succulent. Moi j'ai fait péter tout ce qui était les fruits, les légumes, les desserts parce que vraiment ça donnait trop envie. Valentin vraiment lui a saigné tout ce qui était à base d'œufs vu qu'à la maison il ne peut pas trop en manger. Mais que ce soit le lieu, le repas, tout était incroyable. On a même eu l'occasion de rencontrer le chef en personne qui était adorable, qui nous a demandé notre avis, les pour, ce qu'il pourrait rajouter, etc. Donc nous en tant que bon Auvergnat, on lui a dit qu'au niveau du fromage, du brie, c'était un peu de basse qualité, mais bon après il nous a expliqué que pour s'y retrouver au niveau des prix, il pouvait pas prendre du grand fromage de qualité. Pareil, je lui ai dit que moi au niveau des plats chauds, c'est vrai que pour le brunch, tout était pour les œufs brouillés. Il y avait des tomates préparées mais pour aller avec les œufs brouillés, du bacon, etc. Mais il a expliqué que le problème c'est que tout le monde veut des œufs au brunch, donc chose que je comprends. Mais voilà, tout le monde, toute l'équipe était vraiment adorable. Le lieu est vraiment hyper beau. En fait, c'est à l'intérieur d'un hôtel Mercure au 2e étage. C'est assez grand, franchement. C'est réparti hyper bien. Vous avez vraiment le côté sucré, salé, petit déjeuner. Le jus de multifruits était incroyable. Je crois que je n'ai jamais bu un jus de multifruits aussi bon. On va donc aller marcher un petit peu et faire les boutiques à Mériadec. Je vais commencer à faire un petit peu les cadeaux de Noël, un petit peu pour la famille, etc. Comme ça, on anticipe, c'est hyper important. Et après, on se dirigera direction la voiture parce qu'on s'est garé un petit peu loin pour avoir la possibilité de marcher comme ça, c'est important. Et surtout, la voiture est au niveau d'un parking gratuit dans une rue sécurisée. Donc ça, c'est top. On a aussi fait un petit drive à Chronodrive pour aller récupérer les courses pour ce soir. Donc on avait mis, je crois, vers 14h30 ou 15h. Donc on va aller les récupérer et après on se mettra au fourneau pour ce soir. Bon, du coup on vient de rentrer, on allait récupérer les courses. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a acheté donc pour ce soir. Alors déjà, en allant à Mériadec, on est passé chez Emma et on a trouvé ces petits mocktails comme ceci qui sont vraiment très très beaux. Donc on a pris un mojito, un pina colada et moi je me suis pris 2 martini passion comme ceci. Et vraiment, je pense que ça peut hyper bien faire pour les personnes qui boivent pas d'alcool comme moi. C'est un bon juste milieu. Et clairement, je pense que ça partira en déco après au niveau de notre coin café-bar parce que c'est vraiment hyper joli comme bouteille. Ensuite, déjà, je nous ai repris du pain parce qu'on n'a plus de pain. J'ai repris des petits belins comme ceci, pizza et les Monaco pour l'apéro. Pareil, j'ai repris des petites cacahuètes enrobées. J'ai pris un préfou comme ceci et celui-ci je l'ai pris à tomate basilic. Les préfous c'est vraiment la vie, ça permet vraiment quand t'as pas le temps, un préfou et au moins ton apéro il est fait. Une petite brique de chèvre, un petit melon. J'ai pris des sauces préparées, donc celle-ci c'est Tipiti, fromage frais et poivron rouge et j'ai pris aussi Tatiki. Et pour finir, j'ai repris une pastèque et franchement à Chronodrive, elles sont pas chères du tout, c'est hyper cool. Donc du coup, ce qui est prévu au menu ce soir, c'est un peu apéro, dînatoire, un petit peu tout. Moi, il faut savoir que je déteste me prendre la tête pour faire les repas, même quand j'invite des gens. Je ne fais pas partie de la catégorie qui m'y prend 1000 ans avant et qui fait un repas de dingue. Je suis désolée pour tous mes invités, mais c'est comme ça. Je pense qu'en fait, j'ai un petit traumatisme d'avoir vu mes grands-mères et ma mère faire un repas genre une semaine à l'avance juste pour inviter 2 personnes. C'est hors de question. Vraiment, moi, c'est pas possible. Donc c'est pour ça, là, ça va être simple. Donc déjà, je vais préparer une demi-pastèque et un melon entier. Le préfou pour l'entrée, ça va être un petit peu à piocher. Les petites sauces faites, on a des petites carottes, j'ai aussi des graissins, etc. Je vais faire un soleil au pesto rouge à la tomate, les petits apéros et suivant la faim qu'on a ou pas, après je ferai des pizzas. Et le dessert, c'est ma copine Clémence qui s'en occupe et elle nous fait une tarte au citron
meringués. Ça fait hyper longtemps qu'on les a pas vus, donc du coup on a prévu une soirée jeux parce que c'est vraiment nos copains jeux de société. C'est des grands fans de jeux de société et Valentin et moi aussi, on a une petite armoire de jeux de société pour le moment. Et donc du coup, on en a plusieurs à leur faire tester qui connaissent pas et c'est ça qui est hyper bien. Attendez, j'ai allumé ma plaque. C'est que du coup, on se teste des jeux. C'est-à-dire que quand on est allé chez eux, ils nous ont fait tester des jeux de société qu'on connaissait pas. Et là, ce soir, on va leur faire tester des jeux de société qu'ils ne connaissent pas. Bon, ça y est, il est bientôt 17h30. Il y a eu un petit imprévu, les copains viennent un petit peu plus tard, ce qui nous a laissé quand même le temps de ramasser et nettoyer un petit peu plus l'appartement. Tout est prêt, c'est en train de pré-cuire au four, donc j'ai fait le pré-fou. J'ai fait aussi le soleil. De base, je devais le faire au pesto tomate, mais je n'avais plus assez de pesto tomate, du coup je l'ai fait au pesto normal. Des petits feuilletés chèvre miel et des petits feuilletés pesto tomate, du coup pour finir le fond de ce que j'avais avec des lardons. Avec ça, j'ai préparé quelques petits gâteaux apéro pour aller avec tout ce qui était la sauce tzatziki, etc. J'ai fait des petites carottes avec des restes qui nous restaient de chou-fleur cru. Personnellement, je sais que j'adore les légumes crus, donc voilà. Et en plus de ça, on a un melon entier et un bon quart de pastèque. On en a profité aussi pour ramasser et faire le ménage dans l'appartement parce que je pensais clairement qu'on n'aurait pas le temps ce week-end et on a une semaine très chargée l'un et l'autre la semaine prochaine, du coup j'avais un peu peur que l'appartement soit sans dessus-dessous. Au final, du fait qu'ils aient décalé, on a eu le temps de passer aspirateur absolument partout et de laver et de tout nettoyer, je suis très contente. Donc voilà, là on se repose un petit peu chacun parce qu'on est un petit peu out, on attend donc que les copains arrivent et voilà. J'ai très hâte. Je pense que tout est prêt. J'espère. On se retrouve, on est dimanche, je vous ai pas pris hier soir parce qu'on a vraiment profité des copains et ils sont partis un petit peu tard et comme on s'est levé assez tôt ce matin, on s'est littéralement empressé d'aller se coucher. Du coup, là, il est bientôt 8h, on a un petit souci avec la voiture, sinon ce serait absolument pas drôle avec Valentin qui ne me fasse pas une petite garce au niveau de sa voiture de toute façon. Mais sinon on se dirige donc du coup direction Walligator Sud-Ouest, donc du coup c'est un mixte entre un parc d'attractions avec des jeux d'eau, etc.
14h25, on va pas tarder à se rentrer. On va vous donner notre petit avis sur le parc. Honnêtement, si on devait lui donner une note, je pense qu'on donnerait un bon 6 sur 10. Honnêtement, on avait regardé les avis et tout, on avait regardé des vidéos YouTube d'un gars qui fait plein de parcs d'attractions, etc. Il avait été un peu dur, on trouve. Il y a des endroits, ça se voit vraiment au niveau de la peinture, même des décors, etc. On voit qu'il y a un petit manque d'effort qui a été fait. Sinon, honnêtement, venir en plein été, c'est hyper agréable. On s'est posé quelques questions parce qu'on est en plein mois de juillet et on trouve qu'il n'y a pas grand monde. Les guinguettes sont pas toutes ouvertes, donc on se pose un petit peu des questions. Ensuite, honnêtement, tout ce qui était les crush coasters, etc., c'était hyper bien. Même les activités au niveau de l'eau, ça m'a beaucoup fait penser au PAL. Après, c'est vrai que, par exemple, le cinéma holographique, c'est un petit désastre. Franchement, ils ont pas trop fait d'efforts là-dessus. Mais honnêtement, pour passer une bonne journée, comme je vous ai dit, le parc, vous voyez, on l'a fait à peu près, il y a beaucoup d'attractions qu'on a fait 2, 3, voire 4 fois. Ça se fait hyper rapidement, ça fait 4h30 qu'on est là, on a fini. Donc pas besoin forcément de venir à l'ouverture, vous avez largement le temps de faire ça en une journée. Et pourtant, au début, on a marché à fond, on s'est cru à Disneyland qu'il fallait bombarder. Au final, non, même en prenant le temps, le parc est quand même vraiment petit. Donc pour rejoindre d'un bout à l'autre, vous avez le temps. Nous, on l'a pas utilisé, mais vous avez une application qui vous permet de réserver, que ce soit pour la restauration, voire le temps d'attente, avoir des fast pass. Même si honnêtement, je vous conseille pas du tout d'acheter des fast pass, ça ne sert strictement à rien. Mais voilà, c'est une très bonne journée qui se termine en tout cas ici au parc Walligator. On va aller manger, alors on va aller manger en dehors du parc parce que ici les prix sont exorbitants. Un steak frites c'est 20 €. Donc malheureusement il est très bien placé en dehors, le petit McDonald's qui est juste en face du parc. Donc nous on va aller là-bas, on va se poser tranquillement. Mais honnêtement il est vraiment hyper bien. Nous on a payé du coup 23 € parce qu'on avait des réductions. Mais pour le prix qu'on a payé, en tout cas nous, on a trouvé que c'était très convenable. Sinon, si je vous dis pas de bêtises, je crois que l'entrée est à 35 €. Et c'est vrai qu'à 35 €, ça peut potentiellement faire assez cher. Vous avez la possibilité d'ailleurs de louer des casiers. C'est 5 € plus 2 € de caution. Et attention, gros point négatif, je sais pas si je l'ai dit, le parking est payant à hauteur de 5 €. Bon, ça y est, on est bien rentré. Il est bientôt 18h30 et on va terminer du coup ce petit vlog. Déjà, petit update, j'ai adoré refilmer mon week-end, que ce soit prendre le temps de filmer, prendre du plaisir à filmer. C'était trop cool, franchement. C'est pas évident parce que je suis vraiment malade. Je pense que vraiment ça a dû s'entendre à ma voix qui change absolument toutes les 10 minutes. Mais ça a été un pur bonheur de revenir surtout avec ce vlog. Ensuite de ça a été vraiment un week-end très top, que ce soit parce qu'on a vu les copains, parce qu'on a fait plein de choses. Franchement, Walligator, c'était trop agréable. On a passé du bon moment. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés tous les deux comme ça à faire une activité. Donc voilà, ça m'a fait trop plaisir de filmer et j'espère qu'on va garder cette lancée. J'espère du coup que ce petit vlog vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner et surtout dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Comme je vous ai dit, je vais revenir avec une vidéo un peu type FAQ. Donc si vous avez la moindre question, que ce soit sur mon absence, sur ma reprise d'études, sur mon arrêt de la communication, etc., n'hésitez pas, ça permettra d'agrémenter un petit peu plus la vidéo. Sur ce, moi j'espère que vous avez passé un très bon moment en regardant cette vidéo et je vous dis à la prochaine.